bouleversé par la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Les sondages indiquent qu'un remake du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se dessine pour le second tour, mais tous les candidats comptent sur ces derniers jours de campagne, évidemment, pour déjouer les pronostics. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Romain. Service politique d'Europe 1, bien sûr. On va tout balayer avec vous. Déjà, à droite, il y a beaucoup d'hésitation chez les électeurs de droite. Oui, la volatilité est globalement très forte, mais elle est encore plus marquée à droite, notamment car certains rivaux sont jugés compatibles par une grande partie des électeurs. C'est le cas entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Or, ce sont bien les indécis qui pourraient faire basculer le cours de cette présidentielle. La plupart des sondages montrent que plus d'un électeur sur 4, certain de se rendre aux urnes, n'est pas encore sûr de son vote. Alors, voilà pour la droite. À gauche, les principaux candidats cherchent à récupérer les voix des indécis. Oui, tous les ingrédients semblent en place pour que l'abstention soit massive, à tel point que le record de 28,4% atteint en 2002 pourrait être battu. Tout l'enjeu pour les prétendants à l'Élysée, c'est donc de mobiliser au maximum dans ce sprint final pour bénéficier d'un éventuel surcroît de participation. C'est particulièrement vrai donc à gauche, où le niveau d'abstention s'annonce très élevé. Les enquêtes d'opinion montrent pour le moment que chez les sympathisants de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, aucun candidat n'a su véritablement convaincre ceux qui prévoient de ne pas se rendre aux urnes. Sur ce plan, Jean-Luc Mélenchon compte sur cette fin de campagne pour capitaliser en s'appuyant sur la rhétorique du vote utile à gauche. Merci beaucoup.